Donc, voilà. Alors nous accueillons ce soir M. Vito Lantini et M. Berry qui va lui remettre sa médaille. Donc, pour la remise d'une médaille du mérite maritime. C'est extrêmement rare, hein, c'est pas toujours comme ça, c'est pas si simple. Et je crois qu'après, Monsieur le Président a un petit discours à lire, donc nous allons lui laisser lire le discours. Un petit discours, enfin, qui explique un peu le pourquoi et le comment, et pourquoi ce gentil monsieur qui a eu la chance d'avoir une maman qui a eu plus de 100 ans, que nous avons connue, que nous avons félicité, et qui habite la Roquette aujourd'hui et qui participe souvent à toutes nos manifestations. Et c'est un photographe. Il fait beaucoup de photos, ce jeune homme. Oui, amateur, mais quand même, voilà. Alors, moi, je le félicite déjà, et puis on va attendre tous les discours. Je vous laisse le micro. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, monsieur le directeur maire électoral, à vous. Mesdames, messieurs, chers collègues et amis, ne vous inquiétez pas, c'est pas un discours de 2 heures, c'est juste une petite présentation de ma part du mérite maritime. Hein. En 1930 fut institué l'Ordre national du mérite maritime destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens qui se sont distingués pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches, des sports nautiques. Cet ordre a été réorganisé par la loi du 5 septembre 1948, une première fois, puis par le décret du 17 janvier 2002. Et il faut noter qu'il a été maintenu par le général de Gaulle en 1963. L'Ordre national du mérite maritime comprend 3 contingents. Le contingent A, personnel navigant de la marine marchande, administration civile de l'État, les équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'État. Contingent B, personnel militaire du ministère de la Défense. Là, un petit aparté, c'est la marine nationale pour les personnes ayant participé à l'action de l'État en mer. Et le contingent C, pour les personnes s'étant distinguées dans le domaine maritime. Et notre ami Vito mérite d'être distingué pour toutes ses actions, car ça a été un précurseur pour beaucoup de choses. L'Association nationale du mérite maritime et de la médaille d'honneur des marins a été fondée le 30 mars 1954, et la section des Alpes-Maritimes est le représentant local. Elle a pour but de veiller au prestige de l'ordre du mérite maritime et de la médaille d'honneur, de créer et de maintenir l'union entre tous ses membres par des contacts fréquents et de soutenir moralement et matériellement ses adhérents en difficulté. Je laisse donc maintenant la parole à M. Patrick Bernet, qui a le redoutable et agréable tâche de remettre les insignes de chevalier du mérite maritime à M. Vito Lantini. Alors tout d'abord, tout d'abord, je vous fais une petite présentation de M. Vito Lantini et de sa carrière. Alors, M. Vito Lantini est né le 16 mai 1952 à Tunis. Après 8 ans sous le soleil et la chaleur, sa famille décide en 1960 d'émigrer à Roubaix. Changement de climat, le froid, la pluie font déménager encore sa famille à Cannes. Vito découvre la mer, ce qui deviendra sa passion. Il s'inscrit au club de plongée de Cousteau-Gagnan et Daniel Mercier. En dehors de son passe-temps favori, la plongée, il réussit à 17 ans un CAP de béton armé et travaille très dur dans le BTP. Ce n'est pas sa passion. Il sent que sa carrière sera la marine et la plongée. Sa famille le pousse dans cette voie. Il devance l'appel et choisit la marine nationale. Il sera affecté sur un navire en tant que manœuvrier à Mururoa et Fangafloufa. Durant 1 an, il assiste à plusieurs essais nucléaires. Après 2 ans passés dans la marine, il a l'opportunité de rentrer à la COMEX, société spécialisée dans l'ingénierie et les travaux sous-marins. À l'âge de 22 ans, il devient un des plongeurs scaphandriers qui atteint la plus grande profondeur du monde. Avec des expériences en caisson
Janus 4 à moins 480 mètres et Antex 8 à moins 450 mètres. Ces expériences se sont déroulées conjointement avec la COMEX et la Marine nationale. Il a écrit de nombreux articles sur ces expériences, illustrés par ses photos, une autre de ses passions. Ils ont été publiés et donnés à son association des anciens de la COMEX. Il a obtenu de nombreuses médailles et de reconnaissance après ses expériences. Très exceptionnelles. Il rentre dans les services des travaux sous-marins de la COMEX et effectue de nombreuses plongées en mer du Nord, Golfe Persique, Atlantique Est, Ouest, Pacifique et mer Baltique et même en Méditerranée. Après une carrière très éprouvante de 15 ans en grande profondeur, il rejoint en 1990 une entreprise de travaux sous-marins pour travailler en petite profondeur. En fait, en tant que plongeur et technicien, il travaille dans les ports et les Alpes-Maritimes. C'est là que je fais sa connaissance. Lui au fond de l'eau et moi au soleil. Et nous sommes devenus des amis. Dans les ports, il soude, coule du béton et, oui, on peut souder et couler du béton sous l'eau. Si vous ne le savez pas, vous voyez, vous avez appris quelque chose ce soir. Enfin, il passe des milliers d'heures sous la mer, peut-être à la recherche d'une sirène. Non, il n'a pas encore trouvé. Après cette vie très remplie, cette vie bien remplie, en 2005, il prend sa retraite afin de se consacrer entièrement à sa maman, âgée de 95 ans. À 100 ans, elle devient la doyenne de ce village de la Roquette, de ce joli village de la Roquette, et elle reçoit les honneurs de monsieur le maire André Roita et de ses conseillers municipaux. Monsieur Vito Lantini continue de s'occuper de sa maman avec beaucoup d'amour jusqu'à 103 ans, âge de son décès. Aujourd'hui, je suis très heureux de lui remettre la médaille de chevalier du mérite maritime. Alors, la phrase. La phrase. Je te la donne. Mais je l'ai. Ah bon? Je l'ai là. Tiens, viens voir les papiers. Non, mais je Là, c'est pour toi. Oui, oui. Oh là là. Alors, allez, Vito Lantini, au nom du gouvernement de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite maritime. Juste une petite précision, parce qu'en ce moment on dit qu'on va réduire le nombre de médailles de la Légion d'honneur. Le mérite maritime n'a pas varié. 340 nominations par an, tout grade confondu et toutes catégories confondues. 340. Eh bien, écoutez, toutes nos félicitations, cher Arnaud. Voilà, bien sûr, on est heureux. On est heureux et on sait parfaitement. Je remercie tout le monde, je suis trop ému pour faire un discours. Bonne soirée à tous.